Je m'appelle Yann, j'ai 38 ans et je suis éducateur spécialisé. Je suis Olivier, j'ai 54 ans et je suis artisan. Bonjour, moi je suis Aya, là actuellement je suis au Togo. Mi nombre es Marco Agustín, mi apellido es Reynoso. Moi je suis Fabien Dobias, je suis technicien dans un centre de recherche à Grenoble et je suis aussi président d'une asso, l'asso du skatepark. Du confinement plutôt bien, parce que j'ai la chance justement d'avoir mon travail qui ne me permet pas de faire de télétravail et qui est fermé, pas être en chômage non plus. Donc en gros, je suis payé et je ne travaille pas. Bizarrement, ce qui pourrait être compliqué ne l'est pas pour moi parce que je crois que je suis dans une activité qui ne me convient pas à 100% et aujourd'hui, le fait d'être confiné fait que je subis beaucoup moins de pression de la part de mes clients. Du coup, être éducateur confiné, ça permet de se rendre compte d'une chose, c'est qu'éducateur et télétravail, ça marche pas. On s'aperçoit fortement qu'il y a un vrai besoin de contact, de relations humaines. Et cette relation-là, en ce moment, voilà, elle est faite par du numérique et que c'est pas satisfaisant. Donc le fait que ce soit un choix, déjà mon confinement, je le vis plutôt bien en fait. Mais parce que j'ai la chance d'avoir une maison à l'extérieur, que je passe du temps dans la rénovation de la maison, donc j'ai une activité. Voilà, que je ne sois pas obligée d'aller travailler, parce que la plupart des gens au Togo ne vivent au jour le jour et ne peuvent pas se permettre de ne pas travailler pendant une journée. Y al estar en contacto con muchas personas argentinas que están en la misma situación que yo, de estar varados en este país, y esas personas están en situaciones muy deplorables, me parece que es necesario recalcar la suerte que me ha tocado a mí, ¿no? Yo no he dormido en el aeropuerto, no he tenido que salir a pedir comida, tengo que averiguar para pedir un crédito bancario y poder pagar mis cosas acá, no tengo que pelear con ningún departamento o con ningún hostel para pagar un alojamiento. Donc voilà, il y a un côté assez luxueux dans ma situation. Et au final, là, le fait de me retrouver en pause, ça me permet vraiment de libérer ma créativité, de poser mes projets de façon plus profonde et plus sereine que d'être tout le temps dans l'action. Je prends beaucoup de temps pour moi, pour réfléchir, pour ne rien faire. Aussi pouvoir vivre à son rythme, quoi. Enfin, et que ce soit permis, parce que parfois tu vis à ton rythme mais tu te sens un peu coupable, mais là en fait non, c'est tu vis à ton rythme et c'est ce qu'on te demande de faire en fait parce qu'il faut rester chez toi. Le plus dur, on va dire, c'est le manque de rapports sociaux. Faire de vidéos, ça va 5 minutes, mais au bout d'un moment, il y a un manque de contact réel et de partage réel. Principalmente es un momento de incertidumbre al ser que mi situación es estando en un país que es ajeno al mío. Moi, j'ai mon père qui a été touché par le coronavirus, qui a été à l'hôpital avec des complications et qui là commence à sortir de la maladie. ¿En qué momento yo voy a regresar y en qué condiciones voy a regresar a mi país? Je regarde un petit peu l'actualité et puis tout ce qui se fait au niveau politique et de ce qu'on nous impose réellement. Effectivement, je sens que je subis. Moi, j'ai un peu on va dire un peu de colère. C'est-à-dire que je subis des décisions pour lesquelles je ne suis pas forcément d'accord et qui sont pour moi souvent des décisions qui ne mettent pas en avant la personne mais qui mettent en avant des raisons économiques. Si on avait mis des moyens dans la santé et que nos hôpitaux n'étaient pas saturés, on pourrait ne pas être confinés ou confinés de manière très limitée. On entend souvent ils sont déconnectés là-haut, c'est totalement vrai. Il y a plein de trucs qui sont en fait scandaleux et qui ont un réel impact sur nos vies et qui, dans des crises comme celle que le monde est en train de vivre, sont mis en avant. Voilà, quand tu es sur le terrain au quotidien et que tu vois la manière dont le système peut abîmer les gens. Au Togo, c'est tous les jours qu'on voit sur les réseaux qu'il y a des violences policières et il y a la petite sœur d'une amie qui s'est fait fracasser la tête à 20h30 alors que le couvre-feu est à 20h parce qu'elle était à 2 pas de chez elle dans la boutique de sa mère en train de finir de ranger.
Tu vois ce que je veux dire? Il y a trop de violence en fait. D'où elle vient cette violence quand même? D'où elle vient? Au début, par exemple, j'imaginais bien que d'un coup, on serait déconfiné, que ça allait être la grosse fête et que tout le monde allait se faire des câlins et des bisous. Et là, on se rend compte que non, ça va être long, lourd et qu'il y a des gens qui sont profondément marqués. Moi, j'ai un peu peur qu'on se retrouve un peu handicapés sociaux en sortant de ce confinement. Que la folie humaine va repartir et que la consommation va repartir exactement comme elle était. Quand on voit les comportements qu'on a les uns les autres, quand on se retrouve dehors dans un supermarché ou des choses comme ça, où il y a des gens qui ont peur de s'approcher, on a peur de l'autre. J'aimerais que les gens se disent, on a pu vivre 3 mois isolés et sans prendre l'avion, sans commander je ne sais quoi sur Internet, etc. Et donc ça veut dire qu'on peut vivre comme ça. On a envie de se dire, ça sera beau, après on peut enfin rêver d'un nouveau système, de quelque chose de nouveau, parce que les gens vont être profondément marqués. Et que les gens s'aperçoivent que qu'est-ce qui m'a manqué vraiment? Qu'est-ce qui m'a manqué vraiment? C'est le contact humain. Donc l'essentiel est là. Il y a effectivement par la suite à militer, il ne faut pas avoir peur des mots, à militer pour que nos métiers retrouvent du temps de prendre soin. Que ouais, l'éducation populaire, elle peut permettre, je pense, de repolitiser un peu le public qu'on accompagne. Parce que bien souvent, ils sont tellement fait les frais d'un système qui est défaillant, pour tout le monde, certes, mais en tout cas pour une partie de la société. Après, je me dis que c'est à nous d'essayer de faire quelque chose, surtout avec le monde associatif. Il y a beaucoup de travail à faire, il y a des expos organisés, il y a des spectacles. Essayer de faire que quelque chose de bien en sorte. En tout cas, de proposer des espaces où ils pourront réfléchir à ces questions-là et se mettre au travail pour essayer d'engager un rapport de force. Parce que de toute façon, c'est bien ça qu'il faut chercher. C'est noble d'aller chercher le rapport de force. Et que je pense que ça peut se faire que main dans la main et que nous, on ne peut pas être qu'une simple courroie de distribution parce que j'ai l'impression que ça marche pas et que ça peut prendre du temps. Voilà. Le changement, ça prend du temps. Le changement, c'est maintenant. Ça, c'est très politique. C'est totalement faux. Mais pire défaut, ils sont toujours pas réglés. Je vais peut-être crever avec. Donc, pourtant, j'essaie de les changer. Hein. Mais bon, ils sont coriaces.